بسم الله نحمد الله رب العالمين على أن جعلنا من الشاكرين الذاكرين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأله سبحانه جل في علاه أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يريدنا موردهم ويدخلنا مدخلهم فهو ربنا وهو أرحم الراحمين آمين آمين آمين. إخواني أخواتي كنعتذر حيت تعطلت باش ننزل فيديو على القناة بسبب ظروف صحية مريت بها صعيبة بزاف. داكشي علاش اليوم جيتكم حيت توصلت بزاف ديال الطلبات باش نحط فيديو بالفرنسي. اليوم جبت لكم فيديو عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. غنذكرهم اليوم باللغة الفرنسية. وكيف ما كنبغي نشكر جميع الأخوات جميع الإخوان اللي شجعوني باش نستمر في إعطاء ما يفيد ونستفيد جميعا عن سيرة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف ما كنقول لكم باش اللي يلا كيزور القناة لأول مرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس مع لايك وتعليق محفز، وهذا كله فضلا منكم وليس أمرا. وما تنساونيش من صالح دعائكم. نمشيو للموضوع ديالنا. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, est né en 570 au centre de la péninsule arabe dans une famille pauvre au sein de la tribu des Quraysh. Orphelin dès le plus jeune âge, il passe son enfance à prendre en charge les quelques chèvres de sa tribu. À l'adolescence, il apprend le métier de caravanier. D'ailleurs, la tradition musulmane n'autorise aux hommes que 4 femmes. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui en aurait épousé 11, mais seules 11 femmes ont distingué par l'ensemble des musulmans. Les musulmans surnomment d'ailleurs les épouses de Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, les mères des croyants. Commençons par Khadija bint Khuwaylid. À 25 ans, Mohammed épousa la femme la plus riche et la plus puissante de la Mecque, Khadija, dont il était un caravanier. Il avait impressionné par son talent de caravanier et de marchand. Ce mariage, le premier de Mohammed, semble avoir été heureux. Mohammed pouvait compter sur Khadija à plusieurs titres, jusqu'à sa mort 25 ans plus tard. Il eut 6 enfants, 2 garçons, Qasim et Abdullah, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Les 2 garçons moururent tous deux très jeunes. Elle fut pour lui un soutien financier, moral, tout comme elle lui dispensa de précieux conseils et endura à ses côtés les épreuves. Elle avait toujours les mots pour réconforter, à tel point que d'après l'ange Jibril vint trouver le prophète et lui dit: Oh, envoyé de Dieu, voici Khadija qui t'apporte un vase dans lequel il y aura de la graisse. Quand elle te l'apportera, salue-la de la part de son Seigneur et de la mienne, et annonce lui qu'elle aura dans le paradis une maison de perles, où elle ne sera troublée par aucun bruit, ni par aucun souci du ménage. Après, Sauda bint Zama al-Amawiya. À la mort de Khadija, Mohammed devint veuf. Avant qu'il quitte la Mecque pour Médine, Khawla bint Hakim lui suggéra d'épouser Sauda bint Zama, qui fut très éprouvé après qu'il devint musulmane. Avant sa conversion, Sauda était mariée à un cousin paternel nommé As-Sakran bin Amr. Sauda vieillissant, certaines sources affirment que Mohammed voulut divorcer d'elle, mais Sauda aurait supplié Mohammed de la reprendre, mais d'accepter qu'elle cède ses nuits à Aïcha, qui n'avait que 10 ans. Selon la tradition, Mohammed accepta de reprendre Sauda comme épouse sans les droits conjugaux qui revenaient dorénavant à Aïcha. Sauda explique qu'elle était âgée et qu'elle ne s'occupait pas des hommes. Son seul désir était de voir le jour de jugement
comme une des femmes de Mohammed. Certains historiens islamiques disent que cette histoire est à l'origine du verset 128 de la sourate Nisa, les femmes. Au cas où une femme constate de la part de son mari une attitude hostile ou un certain refroidissement, il n'y a aucun inconvénient à ce que les deux époux s'ingénient à trouver une formule qui leur permette de se réconcilier. Car rien ne vaut la réconciliation, étant donné que l'égoïsme est inhérent à la nature humaine. Sachez que si vous faites preuve de générosité et de piété, Dieu en sera parfaitement informé. Aïcha était la fille d'un ami très cher de Mohammed, Abu Bakr. Quand Khawla bint Hakim suggéra à Mohammed d'épouser Aïcha après la mort de Khadija, sa première épouse, l'engagement précédent de marier Aïcha à Jubayr ibn Mut'im fut rompu par commun accord. Aïcha resta chez ses parents et elle était la plus jeune et fut prétendue la préférée des épouses de Mohammed. L'âge de consommation du mariage avec Aïcha est estimé à 9 ans. Dans l'un de ses rêves, il a amené sa femme Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Aïcha a quitté son chameau pour se soulager. Ses esclaves ont monté le chameau et l'ont préparé pour le voyage, sans remarquer aucune différence de poids, sans la présence de Aïcha. Par conséquent, la caravane est accidentellement partie sans elle. Elle est restée au camp jusqu'à le lendemain matin, quand Safwan ibn al-Mu'attal, un nomade et membre de l'armée de Mohammed, que la paix soit sur lui, l'a trouvé et l'a ramené à Mohammed, que la paix soit sur lui. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Aïcha et Safwan avaient commis l'adultère, et de nombreux hypocrites étaient la raison de la propagation de cette rumeur dirigée par Abdullah ibn Ubay, de sorte que le messager, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, s'est mis en colère et notre mère Aïcha était en colère. Il est malade à cause de cette fausse calomnie. Alors Dieu l'a absous des versets de la sourate Nur, les versets en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Maintenant, on va les traduire en français. Certes, une bande parmi vous a propagé une abominable calomnie, mais ne croyez pas que cela soit de nature à vous nuire. Au contraire, cela constitue un avantage pour vous, car chacun des complices est appelé à répondre de son forfait, alors que l'auteur principal de cette médisance subira, lui, un terrible châtiment. Quand vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes et simplement dire « c'est là une calomnie manifeste ». Que n'ont-ils amené 4 témoins pour appuyer leur accusation ? Ne l'ayant pas fait, ils ne sont au regard de Dieu que des menteurs. N'était la grâce et la bonté de Dieu envers vous dans ce monde et dans l'autre. Vous auriez subi un terrible châtiment en punition de vos commérages et des propos que vous colportiez de bouche en bouche, sans en avoir aucune preuve. Croyant que la chose avait peu d'importance alors qu'elle revêtait une gravité exceptionnelle auprès du Seigneur. Que n'avez-vous dit? En entendant ces racontards, il ne nous sied pas de tenir de tels propos grandieux, c'est une calomnie atroce. Dieu vous exhorte à ne plus jamais commettre de pareilles erreurs. Si vous êtes de vrais croyants, Dieu vous expose ces signes avec clarté. Il est omniscient, il est sage. Ceux qui se plaisent à discréditer les croyants subiront des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre, car Dieu sait et vous ne savez pas. Et n'était la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde, vous auriez déjà subi ses rigueurs, mais Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Aïcha était une grande femme avec beaucoup de morale, de générosité, de piété, de vertu et de sang. Aïcha n'a jamais hésité à dire ce qu'elle pensait à Mohammed, que la paix soit sur lui. En outre, elle est devenue l'une des personnes les plus sages de la communauté musulmane après sa mort. Elle était également impliquée dans les affaires religieuses et les événements politiques. كنتمنى نكون عطيت واحد الشرح مبسط على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة الفرنسية. كنقول مرة أخرى اللي يلا كيشوف القناة ديالي لأول مرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس مع لايك وكومنتار محفز، وهذا كله فضلا منكم وليس أمرا، وإن شاء الله نتلاقاو في الحلقة المقبلة. مع السلامة.